Les sports avec Ilia Grandjean. Bonsoir Ilia. Bonsoir, On parle de Tour de France, 10e étape, remportée par un coureur Teblebling. Oui, Australien, Michael Matthews qui s'est imposé à Revel en Haute-Garonne. C'est parti en Andorre, cette étape avec une grosse difficulté. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette étape et ça nous a raconté par Frédéric Plisson. Enfin, Michael Matthews, Australien, 25 ans, s'impose sur les routes du Tour de France. Le sprinter de l'équipe Orica qui nous expliquait hier lors de la journée de repos à Andorre, le Tour ne me sourit pas, je suis dans le dur déjà depuis une semaine. Finalement, je n'y arriverai pas, mais enfin, une victoire. Il entre, Michael Matthews, finalement, dans le giron et dans le cercle très fermé de ceux qui se sont imposés au moins une fois dans tous les grands tours. Déjà, 3 victoires sur la Vuelta pour l'Australien de 25 ans, 2 victoires également sur le Tour d'Espagne. Et puis pour Michael Matthews ici à Revel, ce soir c'est une revanche éclatante des derniers championnats du monde aux États-Unis du côté de Richmond, puisque le 27 septembre dernier il avait été battu pour le titre mondial, le maillot arc-en-ciel de quelques petites 3 secondes par Peter Sagan que Michael Matthews a dompté ici. Pas de 6e victoire sur le Tour pour le champion du monde, pour le coureur slovaque vainqueur lors de la 2e étape de ce Tour 2016 du côté de Cherbourg. Et pourtant Peter Sagan a été à l'attaque tout au long de la journée. Il a même ravi à Mark Cavendish le maillot vert et pourquoi pas un Peter Sagan pour la 5e fois en vert dans 12 jours sur les Champs-Élysées, histoire d'entrer encore un peu plus dans la légende du cyclisme et du Tour de France. Un coup de chapeau aux 6 hommes devant et un coup de chapeau également aux Français du jour, le petit sprinter de l'équipe AG2R La Mondiale, Samuel Dumoulin, qui prend une honorable 5e place. Demain, mercredi, 11e étape du Tour, Carcassonne-Montpellier, 162 km 500, une étape promise aux sprinters avant jeudi, fête nationale le 14 juillet, l'arrivée en haut du mont Ventoux. Demain à Montpellier, les sprinters parleront. Pourquoi pas un Cavendish, déjà vainqueur à Montpellier en 2011. Le dernier vainqueur n'est autre qu'André Greipel, c'était en 2013. Et pourquoi pas Brian Cocard pour offrir à la France une première victoire sur ce Tour. Il y a un homme qui a passé une journée un peu tranquille, c'est Christopher Froome. Le maillot jaune, il a été bien protégé par son équipe. Avant demain, il l'a dit, Frédéric Plisson, une étape assez calme. Et puis les choses sérieuses, le 14 juillet, le Mont Ventoux, ça s'annonce difficile pour les leaders. Écoutez-le. Les prochains jours vont être très importants. Si vous regardez le classement général pour l'instant, les 10 premiers se tiennent en 1 minute. Donc oui, dans le Ventoux et dans le contre-la-montre, ces écarts vont s'accentuer. On va jeter justement un coup d'œil au classement général de ce Tour de France pour voir qu'effectivement les leaders se tiennent en moins d'1 minute avec Christopher Froome donc en jaune, Daniel Martin 3e, Nairo Quintana à 23 secondes, tout comme le Français Romain Bardet qui est toujours présent avant cette étape du Mont Ventoux, Alejandro Valverde qui est à 1 minute lui et qui est à la 10e position. Alors, Alberto Contador n'est plus sur le Tour, mais les mauvaises nouvelles continuent pour lui. Oui, il a chuté dès la première étape. Il a préféré renoncer. Et une nouvelle mauvaise nouvelle, c'est qu'il a annoncé son forfait pour les Jeux Olympiques. Il n'ira pas à Rio. Écoutez-le. La question n'est pas de savoir si j'aurai récupéré de mes blessures pour les Jeux Olympiques, mais si je pourrai participer dans les meilleures conditions. Et apparemment, ce ne sera pas possible. Je vais faire le maximum pour récupérer et être prêt pour la Vuelta qui commence 2 semaines plus tard. Des nouvelles des Bleus, 48 heures après la défaite. Avant de partir en vacances, ils ont voulu remercier les supporters. Ah oui, ils étaient nombreux ces supporters durant tout cet Euro, dans les stades, dans les fan zones, dans les rues. Ils les ont remerciés sur les réseaux sociaux. Ça leur tenait à cœur aux joueurs français. Regardez, on a choisi quelques messages comme Moussa Sissoko qui a fait une longue lettre. On a choisi ce passage. Nous n'avons pas gagné le titre, mais j'espère que notre équipe a gagné votre confiance et vos cœurs. C'est pour nous aussi l'une des plus belles victoires de cet Euro 2016. C'était en effet un objectif pour cette équipe de France, mal aimée ces dernières années. Blaise Mathieu dit, vous nous avez rendu fiers de porter ce maillot bleu et j'espère que très vite ensemble nous reprendrons le chemin de la victoire. Ça va être très rapide parce que dès septembre, il y aura ces éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018. On voit tous ces messages. Dimitri Payet, la déception est grande mais l'aventure a été belle. Antoine Griezmann également qui parle de c'est avec beaucoup de tristesse que je poste ce message mais fier d'être français. On reviendra plus fort. C'est ce qui revient de temps en temps. On reviendra plus fort pour cette équipe de France. Merci beaucoup. Merci Olivier.